C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus. Dans l'entretien du jour, nous recevons Mathieu Aradaté. Il est le président du mouvement d'action citoyenne pour la réconciliation et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, en abrégé MACRECOSI. Avec lui, nous parlerons des défis pré- et post-électoraux en Afrique. Bienvenue, monsieur Mathieu. Bonjour, monsieur. Alors, la première question, c'est de savoir pourquoi, à l'approche des élections, la plupart des populations ont la frayeur. Bien. Alors, au lieu d'être un jeu, les élections en Afrique sont généralement des moments de grande frayeur, de traumatisme, des troubles, des divisions et des morts. Donc, les populations ont tout à fait raison d'être apeurées. Et là, depuis un certain temps, vous êtes responsable d'une organisation qui travaille sur les questions de paix et de réconciliation. Qu'est-ce que vous avez déjà mené comme initiative dans ce sens? Alors, d'abord, il faudrait qu'on puisse savoir d'où vient le problème. Et si en Afrique, il y a beaucoup de mouvements dans ces élections, c'est que nous avons copié la démocratie de façon aveugle. On a laissé de côté notre propre culture et nous sommes allés prendre la culture de l'Occident. Nous ne sommes pas habitués à voter. Voyez-vous, dans les villages, les chefs de village, en tout cas chez moi au village, il n'y a pas d'élection de chef de village. Il y a 3 grands quartiers et c'est tour à tour que la chefferie se fait. C'est-à-dire que si un quartier a désigné un chef, eh bien ce chef il est là, il n'y a pas de limitation de mandat jusqu'à ce qu'il meure ou jusqu'à ce qu'il ne soit plus capable de pouvoir exercer sa fonction ou si alors il a commis une faute grave qui ne lui permet plus d'être crédible aux yeux des populations. En ce moment, on change de quartier et ce sont les habitants de ce quartier-là qui s'organisent et qui désignent un chef et qui est présenté à la population. Si la population l'accepte, il est chef. D'accord, ça se passe assez bien dans les différents villages de cette façon. Les gens respectent ce qui est établi. Au plan national, il y a la Constitution qui régit également la façon de faire dans notre démocratie. Mais ce qui se fait au village peut bien se faire au niveau de la nation. En fait, il faut voir comment désigner un chef sans trop de frayeur. Je prends l'exemple en Côte d'Ivoire. Nous avons 5 grandes régions. Mais les 5 grandes, on peut dire, bon, cette année, pour les élections de 2020, bon, il faut que ce soit quelqu'un du Sud qui soit président. Alors on demande au Sud de s'organiser et désigner un chef qui sera le président de la République. On n'a pas besoin d'aller à des grandes élections ouvertes pour avoir des problèmes par la suite. L'autre problème qui se pose, c'est parfois l'organe qui est en charge de la conduite, l'organisation des élections. Ça marche assez bien certainement dans nos cultures, dans les villages, mais lorsqu'on arrive au plan national et qu'on doit choisir un organe, on parle parfois de représentativité, de manque de consensus, d'inclusion, etc., etc. Pourquoi, à ce niveau-là, tous ceux chez qui ça marche assez bien n'acceptent plus quand c'est au plan national? Mais c'est le manque de confiance. Alors en Afrique, généralement, ce qui pose problème, c'est que lorsque ces organes-là sont mis en place, parlons de la Côte d'Ivoire, la CEI, mais la CEI dépend beaucoup plus des organes du gouvernement, puisque les délégués qui sont désignés, il y a les représentants de la présidence, il y a les représentants des ministères, etc. Même s'il y a des représentants de la société civile et des autres partis, quand on fait le point, tous ceux qui sont majoritaires sont du côté du bord du gouvernement. Donc ça n'inspire pas confiance aux autres. En principe, on ne devrait pas avoir peur quand on a confiance aux autorités, bien entendu. Mais bon, vous posez toujours le problème de confiance. Voyons également les défis qu'on a en Afrique quand on parle d'après-élection. Une élection est achevée, on se rend compte qu'après, il y a des crises post-électorales, la reconnaissance des résultats, certains candidats autoproclamés. Vous, société civile, quelle est votre approche de cette situation? Mais c'est tout simplement dû à la nature des systèmes politiques. En Afrique, le président détient tous les pouvoirs, c'est lui qui a tout l'argent du pays. Alors, les partis politiques qui n'ont pas grand moyen ne peuvent pas
compétir au même niveau que ceux-là. Donc ça pose des problèmes. Ça pose véritablement des problèmes. Un organe indépendant, le défi qui pouvait être relevé, c'est vraiment son indépendance vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des partis politiques, vis-à-vis de tous les candidats. En ce moment-là, ça peut inspirer confiance, mais comment y arriver? D'accord, et ça, c'est la question que je vous ramène à votre organisation. Mais comment y arriver? C'est pour ça que je pense qu'il faut que nous puissions nous départir de ce que fait l'Occident. Il faut que nous puissions revenir sur nos propres valeurs. On interroge nos valeurs. Comment, dans les villages, les désignations se font sans problème et qu'au niveau national, il y a problème. Mais ce dont je parle, il y a des villages qui font des élections pour désigner les chefs du village. Hein, parce qu'ils pensent... Et ça se passe bien. Bon, ça se passe bien. C'est leur mode. C'est leur mode. Parce qu'ils ont foulé au pied ce qui se fait de façon ordinairement dans les villages. Ils foulent au pied. Ils pensent que ce que fait l'Occident, c'est mieux par rapport à ce qu'ils font. D'accord. L'autre question que je voudrais vous poser, c'est votre lecture sur l'ensemble des élections qui ont déjà eu lieu en Afrique de l'Ouest pour cette année 2020 et les futures élections telles que celle du Ghana, etc. Avec tout ce que vous avez observé, quelle est la lecture que vous faites? Moi, je prends par exemple le cas du Mali. Le Mali, aujourd'hui, il est question de mettre en place une transition. Je pense que le Mali est très bien parti. Il faut profiter de cette période de transition-là pour voir si on ne peut pas reformer le système démocratique. Vraiment interroger leurs propres valeurs et voir ce qu'ils peuvent ajouter pour qu'ils puissent aller de l'avant. Vraiment, les organes qui sont mis en place, il faut que ces organes-là puissent être crédibles. Le plus important, c'est cela. Qu'est-ce qui peut justifier donc de la crédibilité d'un organe? Parce qu'on va dire organe crédible, certains vont certainement trouver qu'il y a un manque de crédibilité, toujours un problème de confiance. Oui, toujours un problème de confiance. Est-ce qu'on en finira vraiment? On n'en finira pas véritablement, mais il faut se faire confiance, il faut être responsable pour que ce problème-là soit définitivement résolu. D'accord. Certainement, la dernière question est relative à la réconciliation nationale, pas forcément le cas de la Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région. Vous qui travaillez sur ce domaine, quelle observation vous faites? Quels sont les blocages? Et comment arriver effectivement à une réconciliation vraie en Afrique, là où il y a problème? Alors, réconciliation vraie, il faut dire que nous pouvons y arriver si nous en prenons conscience. Alors, quand on parle de réconciliation, il y a des étapes. La réconciliation, c'est lorsqu'on a un problème, un conflit entre deux personnes déjà. Mais quand on a un conflit avec deux personnes, il faut d'abord s'asseoir. Ce qu'on appelle l'académie, bon, il faut s'asseoir. Ici en Côte d'Ivoire, il y a deux camps qui ne se parlent même plus. Bon, récemment, il y a eu un rapprochement. Alors, il faut s'asseoir, mais que chaque partie reconnaisse le tort qu'il a. Il faut d'abord reconnaître ce que tu as fait de mal. Une fois que tu as reconnu, tu vas demander pardon à celui à qui tu as fait le mal. Et une fois qu'il a accepté, ça c'est la demande de pardon, eh bien, ça met fin au conflit. Mais, prenez le cas de la Côte d'Ivoire, puisque moi je suis ivoirien. On a vécu des graves crises. On a fini. On ne s'est pas assis pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, qui a fait quoi, qui a fait... On n'a rien fait de cela. On ne peut pas dire qu'on est réconcilié. Il faut que l'État puisse faire asseoir ces populations et que chacun puisse reconnaître ce qu'il a fait. D'accord, en 30 secondes, la place de la justice dans la réconciliation. La place de la justice dans la réconciliation est très, très, très importante. Mais quand on parle de justice, ça veut dire que quelqu'un a fauté. Et que cela est reconnu. Et que cela est reconnu. Bon, quand cela est reconnu, cela est sanctionné. Cela devrait être sanctionné puisqu'il y a la justice. Oui, cela est sanctionné. Mais ceux qui répondent à la justice, quelquefois ne sont pas les vrais auteurs. Merci
À vous, M. Mathieu Ara Daté, c'est là qu'on va s'arrêter pour cette émission. Je rappelle qu'avec vous, nous avons parlé de défis pré- et post-électoraux. Vous êtes le président du mouvement d'Action citoyenne pour la réconciliation et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien, monsieur. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.